Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Les Gémeaux, on attaque ce tirage avec les trois premières cartes donc de l'oracle des chakras. J'ai obtenu pour vous la carte intelligence, la carte choix et la carte passion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Intelligence. Alors, en ce mois de juillet 2018, il se pourrait que vous soyez intéressé par le fait d'accumuler des informations, de faire des recherches concernant un sujet qui vous interpelle particulièrement. Vous avez envie d'accroître vos connaissances dans un domaine particulier et il se pourrait bien que vous décidiez par exemple de reprendre des études ou de prendre des cours qui vous permettraient justement d'accumuler donc des connaissances, de vous instruire dans un domaine particulier. Cette carte indique également que ce domaine pourrait alors soit changer votre perception, votre vision des choses, de la vie, du monde, de l'univers, mais également toucher au domaine de la perception. Donc peut-être toucher au domaine de tout ce qui est clairvoyance, alors peut-être les tarots, mais ça peut être autre chose, lié à la spiritualité, à tout ce qui est lié au développement personnel, etc. Ça vous permettra, chers amis Gémeaux, en vous intéressant à ce domaine, en vous cultivant sur ce domaine, vous amener une certaine forme de souplesse, justement, d'avoir des avis peut-être moins tranchés que vous avez pu nourrir dans le passé. Et c'est quelque chose qui va aussi vous rendre peut-être un peu moins tranché, je crois que c'est le mot, hein, vraiment par rapport à vos opinions habituelles. Vous allez aussi devoir faire un choix dans ce mois de juillet 2018, les Gémeaux. Il va s'agir pour vous de vraiment mettre en action votre libre arbitre sans se laisser influencer par le jugement des autres. Ça veut dire également, et c'est beaucoup présent dans le mois de juillet pour tous les signes, laisser tomber ces masques et avoir le courage, la volonté d'affirmer ce que vous voulez par vos choix. Vous n'allez plus faire les choix par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres, par rapport au conditionnement de la société par exemple. Vous allez vraiment cette fois-ci amorcer un vrai virage, un changement dans votre vie. Vous voulez d'ailleurs que les choses changent dans votre vie et vraiment voilà, chevaucher cet étalon pour vous rendre vers un choix qui correspond vraiment à vos propres aspirations. N'ayez pas peur, les Gémeaux, en ce mois de juillet 2018. Ne vous posez pas trop de questions, ne réfléchissez pas trop et suivez votre intuition. J'ai vraiment le sentiment que ce choix est déterminant et a un tournant important de votre vie. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous suivez votre passion, et c'est là la troisième carte. Si vous allez dans un choix qui vous amène
de l'épanouissement et de la joie dans votre vie qui vous passionne, qui vous permet de rayonner, d'être entièrement qui vous êtes, ce choix ne peut être que de bon augure, à condition que vous vous écoutiez pleinement et que vous ne vous laissiez pas influencer par les dires des uns et des autres. Je vous rassure, alors ça sort moins dans votre jeu là de façon moins nette, mais en ce mois de juillet 2018, tout le monde va tomber les masques, tout le monde est encouragé à affirmer sa personnalité, ce qu'il est, on va dire ça comme ça, ce que nous sommes vraiment et les choses auxquelles on aspire profondément. La carte passion est d'ailleurs sortie dans plusieurs jeux. La particularité de votre tirage, c'est cette carte intelligence, ce côté j'ai besoin de rechercher des informations par rapport à un sujet, je me documente et je me fais mon idée par moi-même, je laisse agir mon libre arbitre et je ne me laisse pas influencer par les autres. Et encore une fois, soyez assurés que si vous allez vers quelque chose qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement, qui vous fait plaisir, vraiment qui vous apporte du bien-être dans votre vie, ce choix est bénéfique et bon. J'ai également obtenu pour vous, chers amis, donc Gémeaux, la grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Alors, je pense que ça nous parle aussi de ce choix de ne pas se laisser influencer par les autres. Alors, parfois le meilleur moyen dans un échange où on n'est pas forcément d'accord avec les autres, le meilleur moyen pour désamorcer une situation où finalement, là ici peut-être réaliser le choix, je suis dans une situation de choix et j'arrive pas à faire le choix que j'ai à faire, pour réussir à réaliser ce choix, tout simplement j'écoute, j'accepte ce que me disent les autres, je l'entends, je le prends en compte ou pas, ça c'est vous que ça regarde, c'est votre libre arbitre, et j'ai pas forcément besoin d'affirmer mon choix pour l'imposer aux autres. Faire des choix, ça ne veut pas dire demander l'accord des autres. Ce n'est pas nécessaire de l'imposer, ni de laisser les autres choisir à notre place. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire. J'entends par là que peut-être que des fois, alors quand les gens on commence à exprimer quelque chose qui nous tient à cœur, et les personnes vont commencer à nous dire oui, mais et puis nous donner, je dirais, leur vision qui n'encourage pas notre démarche ou notre choix. Et même s'ils le font, ne montez pas sur vos grands chevaux, c'est pas grave. Ok, je t'entends, je comprends ton point de vue avec compassion, voilà, je l'entends, mais je reste quand même dans mon choix, c'est ma vie, je sais pourquoi je le fais, j'ai pas besoin de convaincre les autres, et pour autant les autres ont aussi le droit de voir les choses sous leur angle à eux, leur perception à eux. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc finalement, j'ai quand même le sentiment que ce choix va être difficile pour vous, pas par rapport aux options qui sont présentées pour vous, c'est plus le jugement des autres, et je pense que c'est un peu récurrent chez vous les Gémeaux, c'est le jugement des autres qui va particulièrement vous complexifier la tâche. Donc à vous de lâcher prise sur le jugement des autres, c'est bien, ils ont leur jugement, vous l'entendez, vous, ça ne vous empêche pas d'avoir votre propre vision et de faire ce que vous avez à faire. J'ai également obtenu la carte Tibet, chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la Terre-Mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Alors, comme je dis souvent, les Gémeaux, pour moi, vous êtes des médiums nés. Vous êtes connectés au divin par nature. Mais vous ne voulez pas toujours entendre les messages qui vous sont envoyés par votre intuition. Donc ici, avec le chakra du troisième œil qui se situe au Tibet pour la Terre, on vous dit que vous avez cette connexion avec les entités lumineuses, avec les mondes spirituels. Les mondes éthériques vous envoient des messages et des intuitions
pour vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider par exemple à choisir ce domaine dans lequel vous voulez vous investir, dans lequel vous voulez accumuler des connaissances. Il vous aide à faire votre choix, à prendre la direction qui est la meilleure pour vous, et il vous encourage et vous soutiennent dans toutes les activités qui vous apportent du plaisir, de l'épanouissement, de la joie. Donc, vous allez, en ce mois de juillet 2018, les Gémeaux, recevoir de fortes intuitions, des messages. Donc, soyez attentifs, soyez à l'écoute. Ne fermez pas les oreilles, ne fermez pas le chakra du troisième œil. Vous avez de toute façon cette capacité vraiment particulière pour être naturellement connecté au divin. Enfin, avec l'oracle des amoureux, j'ai obtenu la carte. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est marrant parce que du coup, bien, mal, ça fait un peu le choix. Chaque décision que tu prends, là en plus c'est au-dessus de la carte du choix. Alors peut-être que ce choix va concerner le domaine sentimental, affectif, amoureux. Et là, le conseil de cette carte oracle, c'est que ici, il ne s'agit pas de vous dire est-ce que ce choix-là est bien ou mal. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal, et ça, c'est valable pour tout. Ici, c'est ce que vous allez décider, le choix que vous allez faire, ce que vous allez décider de vivre, vous est une expérience, quoi qu'il arrive, tous les choix qu'on fait, ça nous amène à vivre des expériences. Il n'y a pas de connotation positive et négative à cette expérience. Elle est là pour vous aider, pour nous aider tous, pour nous aider à comprendre la vie et l'amour. Donc, si c'est aussi un des freins à votre choix ou qui complexifie votre choix, c'est cette notion de bien ou de mal, dites-vous bien que dans une expérience, il n'y a pas de bien ou de mal. Une expérience, c'est là pour nous apprendre, nous enseigner quelque chose. Basta. Il n'y a pas de connotation à mettre là-dessus. Donc, votre choix, faites-le vraiment guidé par votre intuition, votre connexion au divin. Faites-le aussi par rapport à certaines connaissances, instructions que vous avez pu recevoir dans un domaine particulier. Faites-le avec plaisir, faites vos choix avec plaisir, faites ce qui vous procure de la joie. Et également, voilà, c'est pas grave si les autres sont pas raccord avec moi, je les entends, mais ça ne m'empêchera pas de vivre l'expérience que j'ai décidé de vivre. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.